Mes amis, bonjour. Je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'une anecdote judiciaire à laquelle j'ai eu affaire il y a quelques années, et ce, dans l'objectif d'exposer un petit peu les problèmes que rencontre le métier d'avocat et l'application de la loi et l'exercice du métier de la justice en général. Alors on va l'appeler l'affaire du retraité d'Oujda. C'est l'histoire d'un monsieur qui avait acheté un terrain dans les années 70-80, il s'agit d'un RME, avait acheté un terrain pour y construire sa maison de retraite. Il l'a acheté, mais comme ça arrive souvent, il a été négligent. En quoi a-t-il été négligent ? Il n'a pas surveillé son terrain, il ne l'a pas titré de suite. Toujours est-il que quelque temps après, il a entrepris les formalités d'immatriculation pour titrer ce terrain qu'il a acheté dans un lotissement auprès d'un promoteur. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il a titré son terrain, et donc il a obtenu un titre foncier valable, et en principe définitif, indiscutable, et malgré ça, j'allais dire qu'il n'a pas surveillé son terrain et qu'il est resté à l'étranger, il est resté en France pendant quelques années. Un jour, il a eu la surprise de découvrir que sur son terrain était érigée une maison, que quelqu'un l'avait occupée et que quelqu'un avait construit cette maison. Après avoir vérifié, après avoir s'être enquéri de la chose, il a découvert que le même terrain avait été vendu 2 fois, donc à lui et à une autre personne, et que cette autre personne avait également réussi sa procédure d'immatriculation et qu'elle avait obtenu un autre titre foncier avec un numéro différent. Alors imaginez cette aberration administrative et juridique, ce qui peut arriver, l'erreur est humaine. Mais toujours est-il que pour la même parcelle de terrain, pour la même maison, on a 2 certificats de propriété avec 2 noms différents et 2 numéros différents. Ça relève de Kafka. Alors bien sûr, à l'époque, peut-être était-il mal conseillé. Il avait entrepris certaines démarches judiciaires qui n'avaient pas abouti. Suite à ça, il y a quelques années, quand il m'avait contacté, on avait entrepris des actions judiciaires pour demander au tribunal de reconnaître la validité de notre terrain et d'annuler de notre titre et d'annuler l'autre titre foncier. Le résultat des courses, de manière tout aussi aberrante, donc la deuxième aberration, la première aberration était au niveau technique pour la conservation foncière, et la deuxième aberration dans ce cas-là était l'aberration d'ordre judiciaire. Peut-être pourrait-on qualifier ça d'erreur judiciaire ou tout simplement d'anomalie dangereuse et profonde. Toujours est-il que dans notre action à nous, le tribunal avait reconnu la validité de notre titre, et dans l'action intentée par notre adversaire, un autre tribunal avait également reconnu la validité de l'autre titre. En gros, le tribunal a dit « Vous êtes tous les deux propriétaires avec un titre valable ». Peut-être que le message qui était latent là-dessous, c'était « Allez vous entretuer, la justice ne peut pas vous aider ». Donc toujours est-il que malheureusement notre adversaire avait une longueur d'avance, c'est que lui habitait dans cette maison qui a été construite et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses que l'on pourrait faire. Donc l'affaire est toujours portée devant la Cour suprême. On espère qu'elle aboutira, mais sans grand espoir. Cela dit, en principe, dans un cas comme ça, l'État devrait indemniser les victimes d'erreurs soit administratives, pour ce qui est de la conservation foncière, soit judiciaires. Pour l'erreur administrative, si on peut l'appeler comme ça, l'erreur technique, c'est que 2 titres ont été délivrés pour la même parcelle et qu'il y en a un qui habite, forcément c'est l'autre qui est évincé, et donc il faut indemniser de la valeur du terrain, à la valeur actuelle, indemniser la partie qui ne peut pas jouir de son terrain.
Au niveau judiciaire, je dirais que c'est la même chose. La même chose, si deux jugements contradictoires affirment que deux personnes sont propriétaires de la même parcelle, il s'agit là d'une erreur judiciaire et l'État devrait également indemniser la victime. En espérant que ces cas ne sont pas légion et que l'indemnisation aura lieu, surtout s'agissant de personnes très âgées aujourd'hui et qui, étant de conditions modestes, croyaient en cet investissement, on ne peut qu'espérer qu'ils auront un jour, qu'ils seront indemnisés dans leurs prétentions. Voilà. J'espère que cette première histoire vous aura fait un petit peu réfléchir. Et franchement, ce que j'en retiens, c'est que malheureusement, pour beaucoup de gens, on aura de cesse de le dire, que ce soit des petites gens, ou de la classe moyenne, ou même la classe très aisée, les gens ne consultent pas assez. Et je ne dis pas ça pour moi, mais les gens ne consultent pas assez par pure ignorance. C'est limite si on ne devait pas faire des cours de vulgarisation juridique dans les écoles et les cafés. Tellement c'est important. Il faut consulter. C'est très simple, on n'a pas besoin d'être spécialiste de toutes les lois. Mais dès qu'on sent que quelque chose ne va pas, il faut consulter un juriste. Voilà. Merci et à la prochaine.